Autour dans Paris Direct, on continue notre tour de l'actualité internationale, cette fois vue du net, un œil sur les médias, c'est avec Natacha Vesnich. Bonsoir Natacha. Bonsoir Raphaël. Et on commence avec les États-Unis, la une de Newsweek qui fait polémique. Oui, alors je vous propose, avant d'en dire plus, de découvrir cette une, Hit the Road Barack. Raphaël, on fait bien sûr référence ici à la célèbre chanson de Ray Charles, Hit the Road Jack. Hit the Road Barack, va-t'en Barack. La phrase est signée Neil Ferguson. Neil Ferguson, il est britannique, il est professeur à Harvard de l'histoire de l'économie et ancien conseiller de John McCain pour la présidentielle de 2008. Le détail a son importance puisque dans son article de Newsweek, il explique pourquoi une défaite de Barack Obama serait bénéfique pour l'Amérique. Mais ce qui fait polémique, Raphaël, en fait, c'est justement sa démonstration et les chiffres sur lesquels il se base. Matthew O'Brien dans The Atlantic, je vais vous trouver l'article. Voilà, alors pour lui, c'est inadmissible parce qu'il peut paraître tout à fait justifié de critiquer le bilan de Barack Obama, mais pour lui, c'est indéfendable de faire des erreurs factuelles. Par exemple, Ferguson écrit que le nombre total d'emplois dans le privé est toujours inférieur de 4,3 millions à celui de janvier 2008. Or, cette date de janvier 2008 correspond à un an avant que Barack Obama prenne le pouvoir. Donc, pour The Atlantic, c'est pas du tout fiable comme chiffre. Slate réagit également. Je vous propose de voir. Et là, Slate reprend un graphique que Ferguson, l'auteur de cet article dans Newsweek, a pris. Et donc, on voit une nation qui perd du terrain. Cette nation, c'est bien sûr les États-Unis. Et pour Slate, en fait, c'est une idée absurde parce que Ferguson, avec ce graphique, essaie de démontrer que c'est à cause de Barack Obama que l'économie, que la croissance de l'économie chinoise est de Surtout d'après le graphique, à part perdre du terrain sur la Chine, on ne voit pas très bien sur qui d'autre les États-Unis perdent du terrain. Exactement. Ils ne seraient pas vraiment coupables de perdre du Slate, terrain sur la Chine. Exactement. C'est pour Slate, du coup, la démonstration de Ferguson est pas du tout fiable. Bref, vous l'aurez compris, hein, l'argumentation est plus que douteuse. Le New York Times, lui, s'interroge au-delà vraiment de ces chiffres, etc., plus largement sur la stratégie de Tina Brown. La papesse des médias aux États-Unis. Exactement. Pour ceux qui ne la connaissent pas. Elle est fondatrice et rédactrice en chef du Daily Beast, qui a racheté récemment Newsweek et qui depuis un certain temps enchaîne les couvertures un peu scandale. On se rappelle de Barack Obama, vous savez, le premier président gay, avait titré Newsweek, ou encore il avait mis aussi en une fiction imaginant la vie de Diana, la princesse Diana. Président gay, c'était après effectivement que Barack Obama se prononce à la suite d'ailleurs de son vice-président Joe Biden en faveur du mariage homosexuel. L'union homosexuelle. Et donc Newsweek avait fait à titre personnel. Exactement. Et Newsweek avait fait donc sa une, Barack Obama, le premier président gay. Alors le New York Times cite le prix Nobel Paul Krugman, qui a lui aussi réagi à cette une, et pour qui il n'est pas question ici d'idéologie ou même d'analyse économique. Non, pour lui, c'est de la désinformation, et cette publication respectée, en fait, est utilisée pour désinformer les lecteurs. Oui. Sur le site justement du Daily Beast, on peut écouter une interview de la rédactrice en chef du site, Justine Rosenthal. Oui, alors vous allez découvrir les images de Justine Rosenthal, pardon. Alors elle justifie le choix de Newsweek. Elle dit que Ferguson avait beaucoup de choses à dire sur la présidence d'Obama et c'est pour ça qu'ils l'ont choisi. Je ne sais pas si vous avez grand chose à dire sur Barack Obama, mais vous pourriez peut-être faire la une de Newsweek. Voilà, donc argument un peu faible. Et puis elle se défend de prendre parti. Elle dit également qu'ils ont fait récemment une sur Mitt Romney, par exemple, de Wim Factor. Vous savez, son côté poule mouillée. Donc voilà, elle semble se justifier, mais surtout justifier le fait et assumer que Newsweek a envie de faire scandale avec ses unes. Et donc, si c'est réellement sa stratégie, eh bien, ça semble réussi, en tout cas. Entre un magazine qui demande le départ de Barack Obama et qui traite son adversaire de poule mouillée, on se demande bien quelle alternative Newsweek souhaite pour l'Amérique. En France, à présent, c'est la course à une autre présidence, celle de l'UMP, moins prestigieuse, évidemment, mais qui continue néanmoins d'alimenter beaucoup de sites Internet. Oui, et ce qui alimente beaucoup de sites, c'est en particulier la course au parrainage. Alors, vous savez que chaque candidat qui se présente a jusqu'au 16 septembre pour rassembler environ 8000 signatures, et cela approche à grands pas, donc. Et
Et aujourd'hui, ce qui a fait beaucoup parler, eh bien, c'est la citation de Nathalie Kosciusko-Morizet qui dit ne pas faire le concours de celui qui fait pipi le plus loin. Alors, effectivement, elle dit que pour elle, il y a beaucoup d'intox chez les autres candidats niveau signature et donc elle refuse de dire combien elle a de parrainage à l'heure d'aujourd'hui. Elle ajoute que cela n'a pu échapper à personne. Elle est une fille et donc elle ne veut pas jouer à ce jeu de garçon. Et puis toujours dans cette course à la présidence, il est aussi question de débat entre les candidats, comme il y en avait eu d'ailleurs dans la primaire socialiste, on s'en souvient. Exactement. Et aujourd'hui, Jean-François Copé, qui n'est pas encore officiellement candidat, vous le savez, a quand même demandé à François Fillon un débat. Et The Huffington Post nous explique pourquoi Jean-François Copé insiste sur ce débat. Eh bien, c'est parce qu'il est très à l'aise avec les médias. On l'a beaucoup vu à la télévision et sur les autres radios pendant la présidentielle. Et que du coup, à l'instar de Nicolas Sarkozy, vous vous en souvenez, entre les deux tours, qui avait demandé 2 voire 3 débats face à François Hollande, eh bien là, il veut pousser à la faute François Fillon en lui demandant de débattre avec lui. Alors, problème, c'est qu'un tel débat interne serait totalement inédit à droite et qu'il n'est pas prévu par la commission qui est chargée d'organiser ces primaires au sein de l'UMP. Et donc, du coup, les autres candidats vont certainement demander à poser leurs règles, etc. Et d'ailleurs, ça a tout de suite commencé aujourd'hui sur Twitter. Bruno Le Maire, qui est candidat, propose un débat entre tous les candidats officiellement déclarés, mais avant le 18 septembre. Donc avant que tout le monde se mette d'accord, je pense qu'il n'y aura pas de débat pour cette primaire. Les candidats qui se battent pour débattre, pas sûr que les chaînes de télévision en fassent autant pour accueillir un Exactement, débat entre candidats de l'UMP. Exactement, on ne sait pas s'il aura lieu à la télévision. On passe maintenant à une question plutôt saugrenue qui agite la toile Natacha. La toile Natacha. Je lis mes notes. Bob l'éponge est-il gay? Oui, alors Bob l'éponge est-il gay? Voilà, ça vous fait sourire. Oui, est-ce qu'il a sa relation avec Patrick l'étoile de mer a de nature à perturber les enfants? Voilà, c'est ce qui fait rigoler la toile aujourd'hui. Alors le créateur Peut-être que Newsweek va en faire ça une. Hein. Exactement, ouais. Pourquoi pas. Le créateur de Bob l'éponge a beau répéter que son personnage est asexué, eh bien pour beaucoup, depuis très longtemps, il n'y a pas de doute, Bob est en couple avec Patrick l'étoile de mer. Alors voilà, donc ça c'est parti de la Commission nationale ukrainienne chargée de la protection de la moralité publique, rien que ça. Elle s'est saisie de cette question et cette commission n'a pas encore rendu son avis, mais elle s'est penchée sur ce cas après avoir lu un rapport d'une... Alors là, vous allez rien comprendre à ce qui a marqué sur cette page internet, mais c'est écrit en ukrainien. Et voilà, alors c'est ce petit groupe catholique, la famille sous la protection de la Sainte Vierge, qui prétend que le personnage jaune et ses acolytes marins font la promotion de l'homosexualité. Alors, et figurez-vous que d'autres séries comme les Simpsons ou les Teletubbies sont accusées de viser la destruction de la famille. Voilà, par ce groupe catholique. Et une psychologue citée dans le rapport dit que les enfants âgés de 3 à 5 ans font plus de grimaces aux parents, leur répondent plus facilement et que ça serait à cause de ces séries. Je ne sais pas si c'est... On se retrouve la semaine prochaine, on essaiera de voir le rapport entre le trafic de drogue et le Muppet Show, par exemple. Merci beaucoup, Natacha. C'était un œil sur les médias, tout de suite sur le net, et nous on se retrouve juste après pour la suite de Paris Direct.